tu es vacciné, toi? Hein, est-ce qu'ils t'ont vacciné? Elles sont toutes gentilles. Puis derrière, vous savez, il y en a toujours il y en a toujours qui sont plus intrépides que d'autres. Certaines sont craintives. Ah, est-ce qu'elle a trouvé un plastique là? Pas manger ça quand même. Voilà qu'elle mange le plastique. Là, celle-là, elle est un peu plus craintive. Voilà. Le ciel. Bonjour, nous sommes le samedi. Je sais plus, samedi 18. J'ai même pas fait gaffe quel jour on était. Voilà, encore, on a la chance d'avoir encore des vaches qui sont près de chez nous. On est en bonne compagnie. C'est encore un côté naturel. C'est sympathique d'avoir encore de vivre dans cet environnement-là. Et donc, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur ce qui s'est passé en Ariège, cette vaccination où les vétos ont tiré avec des... Oh là! Alors! Où les vétos ont tiré avec des fléchettes, ça c'est pas terrible, c'est pas terrible ce qui s'est passé là-bas. Et on a cette femme là qui s'appelle Kyria Gay, si je me trompe, et qui a un restaurant qui s'appelle la table de Kaya, je crois, et qui a beaucoup réagi sur les réseaux sociaux. Elle est très présente sur les réseaux sociaux et elle a effectivement bouleversé beaucoup de monde parce que elle est face à une situation assez épouvantable. Alors, comme elle s'exprime bien et qu'elle exprime très bien ce que d'autres ne savent pas faire, c'est-à-dire certains n'ont pas les mots, elle a les mots, elle a un certain talent pour s'exprimer. Et donc aujourd'hui, elle est en grosse difficulté apparemment parce on lui a fermé ses comptes et tout ça. Alors je comprends pas trop comment on peut fermer des comptes bancaires. Ça me surprend ça. Qu'il puisse y avoir une telle mobilisation contre une personne qui, bon oui, elle agite un peu sur les réseaux sociaux, mais je comprends pas que l'État emploie tous ses moyens, en tous les cas qu'il y ait des moyens qui sont employés pour c'est une forme de persécution administrative et réglementaire. Alors oui, elle conteste la vaccination parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont actuellement sur le sujet et on sait très bien que la vaccination elle pose problème
Il y a Jean-Marc Sabatier qui en a parlé déjà de cette histoire de la DMC et de la vaccination avec ses effets secondaires, et puis surtout l'inutilité de faire cette vaccination, puisque la DMC ça soigne facilement. Alors on comprend pas cet objectif-là qui est une forme d'acharnement comme ça. Mais la vaccination, elle est acceptée par beaucoup d'éleveurs, hein, beaucoup de paysans. Donc là encore, la partie n'est pas gagnée. On n'a pas vu beaucoup de syndicats en Ariège défendre cette dame qui ne voulait pas que ses bêtes soient vaccinées. Et là encore, c'est troublant. C'est troublant. Moi, je vous dis, il faudrait que je sois près de ces... Je ne peux pas en parler d'une manière, absolue, parce que je connais pas ces gens, je ne suis pas en contact avec eux, et j'ai pas tous les éléments, je dirais comme on dit, j'ai pas tous les éléments du dossier pour répondre à 100% de ce qui se passe là-bas, en tout cas de ce spectacle, aberrant auquel on a assisté. Il faudrait que je sois en contact avec tous les intervenants, il faudrait que je comprenne, il faudrait que j'aie des témoignages des gendarmes, il faudrait que je comprenne l'objectif du préfet, il faudrait que je comprenne pourquoi autant de moyens utilisés, pourquoi ce traumatisme, et pourquoi on a fermé les comptes. Alors il y a cette éleveuse qui a été maltraitée, là, choquée. On a vu des vétos qui ont tiré des fléchettes sur des veaux pour vacciner. Je crains que ça soit pas que la technique soit pas tellement valide, mais bon, c'est là encore. On a vu les images, ça a été relayé par Toxin, donc tout cela paraît complètement surréaliste. On a affaire vraiment à un monde mais complètement, mais presque, il y a quelque chose d'irréel dans tout ce que l'on voit et on ne comprend pas. C'est comme cette dame qui tient ce restaurant, la table de Gaïa, là, qui s'appelle Kyria Gay. Elle doit être un nom d'emprunt, je sais pas, non, peut-être pas. Non, c'est son nom, Gay, et Kyria, c'est son prénom. Je sais pas quelle est l'origine de ce prénom, je connais pas. Mais en l'occurrence, on lui a bloqué sa cagnotte Tipeee, on lui a fermé ses comptes, et puis on la persécute. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la tuer? Ils veulent qu'elle se suicide? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Puis les banques, comment elles reçoivent ces ordres de qui? Comment on peut fermer un compte bancaire? Enfin, moi, je sais pas. Je dois dire que là, j'aimerais en savoir davantage. J'aimerais être plus informé que ça, parce que j'aimerais entendre tous les acteurs de cette dramaturgie, afin de comprendre les motifs des uns et des autres, que tout le monde s'explique. Mais on ne peut pas rester comme ça, impassible face à ça. Il y a un moment donné, il faut un minimum de rationalité. Alors, c'est vrai que par précaution, je préfère attendre un peu, voir si j'ai des éléments à travers ma chaîne, que des gens peuvent m'informer sur cette histoire, sur le profil de ces gens, si c'est vraiment sûr à 100%. Parce que moi, avant de m'engager vraiment, de prendre parti à 100%, il faut que je sois vraiment informé par des gens qui sont bien introduits dans les différents services
pour avoir un écho fiable, pour avoir en tous les cas, pour avoir des informations absolument fiables. Parce que, évidemment, un- on voit une mise en scène d'une, comment dire, d'une séquence absolument dramatique, une forme de tragédie qui est relayée par Toxin, par certains médias, et on voit cette femme qui pleure et qui appelle à l'aide. Tout cela est poignant et nous saisit, mais ça nous prend aux tripes, mais en même temps, il n'y a pas la raison. On est encore dans l'émotionnel, et on ne peut pas bien penser quand on pense avec nos tripes. Il faut aussi, à un moment donné, avoir la force de se détacher de son propre ressenti affectif, émotionnel, et puis aller voir avec une forme d'objectivité ce qui se passe vraiment. Quel est vraiment le contexte. Parce qu'il y a quand même des vétos, quand même, il y a beaucoup d'intervenants qui participent à cette mise en scène. Vous avez les vétos, vous avez quand même la gendarmerie, vous avez beaucoup de gendarmes, vous avez le préfet, vous avez des autorités administratives, vous avez aussi des établissements financiers qui... Enfin, il y a quelque chose dans cette constellation, je dirais, il y a quelque chose de très troublant qui nous invite à nous interroger. Alors, j'ai pas d'éléments pour l'instant qui viennent contredire la version de ce que nous a présenté Toxin, mais je peux pas rester impassible face à ça. Ça, je peux pas. Ça va loin, ça va très loin. Et je veux pas être dans une forme de démagogie facile. C'est pour ça que j'aimerais avoir avoir tous les tenants et aboutissements de ce que j'entends de ces affaires, pour comprendre la motivation vraiment de ceux qui sont censés les persécuter, quoi. Et je voudrais savoir pourquoi on lui a fermé ses comptes, pourquoi on utilise des moyens aussi disproportionnés de police, de gendarmerie pour une vaccination. Est-ce qu'ils ont prévu est-ce qu'il y avait des meneurs ou des gens qui menaçaient, ou j'en sais rien. Qu'est-ce qui a justifié une telle mobilisation des forces de l'ordre? Est-ce que c'est pour au contraire médiatiser l'affaire, la rendre encore plus, je sais pas, la monter en épingle? Vous savez, il y a de quoi, on comprend pas. C'est tellement incohérent, enfin c'est tellement fou que à un moment donné tu dis mais on va où? Mais on a vu pendant le Covid qu'il y avait des forces de police déployées pour chasser les gens qui s'assoyaient sur la plage. C'est possible que notre monde soit totalement fou. C'est possible que les gendarmes ou les forces de l'ordre obéissent à des ordres totalement fous, complètement des ordres d'une absurdité totale, et qu'ils appliquent. Moi j'avais vu c'est vrai que j'avais vu dans mon secteur, quand il y avait l'histoire, vous savez, du pass, qu'on devait inscrire, en tous les cas on avait une autorisation pour une autorisation pour circuler. On avait des flics qui nous arrêtaient pour vérifier qu'on avait rempli ce papier pour nous autoriser à sortir. Et tu avais la police qui contrôlait, qui mettait des amendes. Un truc d'une absurdité terrible, qui était facile à falsifier, qui était d'une facilité. En fait, on pouvait contourner facilement. Donc c'était ridicule en même temps, mais comment ça se fait qu'il y a eu toute cette histoire de Covid, tout ça, on a vu là, les moyens administratifs et les pouvoirs de police s'impliquer
dans un dans un dans une séquence qui a été tout à fait absurde, d'une absurdité terrible, et ils ont obéi. Donc c'est c'est pas impossible que ça soit la même chose avec les animaux. Et c'est pas et un jour peut-être ils vont nous tirer des fléchettes sur nous pour nous vacciner de force. Enfin, on est moi je m'attends à tout dans ce monde, parce que c'est pour ça que je me dis peut-être qu'effectivement on est face à un système qui est devenu tellement absurde, tellement fou, tellement hors logique, hors rationalité, que tu tombes dans un univers chaotique et anarchique, mais un univers sans aucune raison, où le sens n'existe plus, où le bon sens n'existe plus, où tout est absolument inversé, enfin pas inversé, parce que là, si c'est inversé, il y a une logique, mais là, où c'est absurde, absolument fou, t'es dans un monde tellement, comment dire, où il n'y a plus aucune rationalité, que tu décroches, parce que on vit suivant un ordre, on vit suivant une rationalité, on a quand même en nous une forme d'ordre qui règne. On a besoin de trouver un sens aux choses, même si ce sens, on peut envisager de le dépasser, mais on a besoin tous d'un sens. Et là, il n'y a plus du tout de sens. On est vraiment dans une machine de guerre qui est complètement déboussolée. Et on a l'impression d'être dans un truc, dans un univers totalement fou, totalement irrationnel, totalement absurde. Et donc, du coup, tu capitules parce que c'est trop absurde. Donc, tu cherches un sens. C'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est absurde à ce point-là? C'est possible, hein. C'est possible que ce soit absurde. Mais alors, face à un système qui obéit à des dirigeants, à des responsables administratifs, à des représentants de l'État qui sont dans un contexte où rien n'a plus de sens, tu te dis, mais tout peut nous arriver, quoi. Là, t'as peur, parce que tu te dis, mais là, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout faire, tout et n'importe quoi. Il n'y a plus aucun sens à rien. Et donc, c'est là que tu perds pied. Et c'est là où beaucoup de gens ne peuvent plus aller, ne peuvent plus suivre, parce qu'ils sont déconnés, ils sont complètement perdus. Les gens sont perdus face à un tel contexte. Ils sont perdus. Le contexte est insupportable. C'est pour ça que c'est très particulier l'époque que l'on vit. Apparemment, moi j'ai connu un monde structuré avec, il y avait quand même des règles, avec une certaine rationalité, c'est-à-dire tu avais quand même une logique dans toute chose, il y avait une logique. Et cette logique, on pouvait la remettre en cause, je ne dis pas, mais au moins ça structurait la société, ça structurait la communauté. Tandis que là, comme il n'y a aucune logique et un non-sens total, tout est déstructuré, tout. Et donc on est sans repère, on n'a plus de repères. Alors l'avantage, c'est que c'est un avantage, c'est de nous libérer de tout, de nous libérer d'absolument de toutes les règles. Ça nous permet de transgresser toutes les fausses règles, évidemment, parce qu'elles n'ont plus de sens. Donc les règles sont absurdes, donc tu les transgresses sans aucune culpabilité. Et tu te dis, bah oui, on va tous transgresser, puisque de toute façon les règles sont contradictoires, paradoxales, et il n'y a que des injonctions contradictoires. Donc du coup, tu fais ce que tu veux, c'est l'anarchie totale. Et dans ce monde anarchique, où il n'y a plus de règles, qui tiennent la route, où il n'y a plus de sens à ce qui est imposé aux gens, bah peut-être qu'il y a une voie, peut-être qu'il y a une opportunité. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a peut-être là une opportunité sur le plan intérieur, sur le plan spirituel, pour avancer, pour aller plus loin, pour comprendre ce qui nous arrive. En tous les cas, pour arriver à une forme d'une autre
une autre forme d'intelligence, une autre logique plus profonde, un autre sens plus profond. Et c'est peut-être en cela qu'il y a quelque chose de positif malgré tout, parce que vivre dans un environnement totalement absurde, totalement inconséquent, totalement déraisonnable, ça nous oblige à décrocher des faux cadres dans lesquels on nous a éduqués, dans lesquels on a été conditionnés. Ça c'est le côté, je dirais, c'est le côté positif de l'affaire. Peut-être, je dis bien, peut-être. Alors, c'est pour ça que si vraiment tout ça est fou et c'est ce que je redoute, c'est que ça soit vraiment une histoire totalement folle qui n'a aucun sens, ces vaccinations, ces policiers, cette persécution de cette dame qui tient ce restaurant, enfin bref, si tout cela vraiment est sous nos yeux est réel, eh bien ça veut dire que on ne doit pas aller sur le terrain, on ne doit pas aller sur leur terrain, on ne doit pas aller se battre sur leur terrain, parce que c'est perdu d'avance. Parce que eux ne respectant aucune règle, tu ne vas pas, toi, chercher des règles, tu ne vas pas invoquer des règles que eux, ils se sont émancipés de ces règles-là. Donc en fait, ils ne sont plus dans ces logiques d'ordre juridique, de loi, de réglementation, tout ça. Et je crois que dans le monde de la dissidence, il y a encore beaucoup de naïveté et il y a une stratégie qui est totalement contre-productive. La stratégie contre-productive, elle consiste à aller se battre sur un terrain de jeu où les autres ne sont plus, ils sont plus dans le jeu avec ces règles. Et donc j'entends parfois des gens avancer des arguments juridiques alors qu'il n'y a pas derrière. Il n'y aura personne au niveau juridique pour les aider et les comment dire, et confirmer leur démarche ou valider leur démarche. C'est pas possible parce que le système est en dehors de toutes ces règles. Et donc tu peux pas. Tu vas aller sur un terrain de jeu, c'est comme si tu jouais au Monopoly avec quelqu'un qui en face de toi qui respecte pas les règles. Donc toi tu vas invoquer telle chose ou telle chose, mais la personne elle a plein de billets, je sais pas, elle triche, elle fait ce qu'elle veut. Elle ne respecte rien, elle ne respecte pas les règles du jeu. Et donc toi, tu continues à jouer suivant les règles du jeu, mais en face, tu as quelqu'un qui ne les applique pas. Donc tu as perdu d'avance, fatalement. Et dans la société, c'est pareil. Ne cherche pas à utiliser les outils de l'administration légale ou même des outils juridiques, parce que le juridisme, tout ce qui est juridique est déjà corrompu. Il n'y a plus aucune règle qui est appliquée aujourd'hui. Les lois sont plus observées, les fameuses lois ne sont plus appliquées, rien n'est respecté. On le voit. Donc, pourquoi se contraindre à continuer à jouer dans un cadre réglementaire qui n'existe plus? C'est là que l'erreur. Il ne faut pas jouer dans ce jeu-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut... La révolution, il n'y en aura pas. Les gens ne vont pas se révolter, les gens ne sont pas dans un état aujourd'hui où ils vont se mobiliser, se révolter, ou non. Ils vont être derrière leur clavier, à se lamenter, à être tristes. Ils vont pleurer, ils vont être découragés, déprimés de voir ça, mais ils n'agiront pas. Ils n'agiront pas parce qu'ils savent que agir, c'est-à-dire agir, ça serait gilet jaune bis, ben ça veut dire que aujourd'hui, toute comment dire, rébellion serait calmée, serait réprimée dans le sang. Voilà. L'État est capable de réprimer dans le sang toute rébellion, tout soulèvement. Donc il n'y aura pas de soulèvement. Et puis le peuple, il est fatigué, les gens sont fatigués, épuisés, ils ont le nez dans le guidon. Ils sont plus en position de se rebeller. Et tu as les boomers qui en ont rien à foutre, qui pensent qu'à leur gueule, et puis tu as les jeunes qui ont le nez dans le guidon, qui sont à la ramasse, et puis tu as une partie de la population qui est cotorep, tu as une population, voilà quoi. Donc c'est mort de ce côté-là.
il n'y aura pas de soulèvement. Ils ont tout fait pour déglinguer le peuple, donc le peuple il n'existe plus. C'est une forme de dispersion d'entités individuelles qui essayent de survivre dans un monde de plus en plus chaotique et offensif, un monde qui est, cherche le mot, des fois on bute, c'est la fatigue ça, qui est hostile, voilà, qui est hostile. Donc vous avez un contexte où il n'y aura pas de soulèvement, il n'y aura pas de gens qui réagiront, et ça va continuer dans l'absurdistan, c'est-à-dire que tout va se faire d'une manière absolument illogique et irrationnelle, et la population sera perdue. Il n'y aura pas. Et donc, comment réagir face à tout cela? Tu as plusieurs moyens de réagir. Il faut bien analyser le contexte, il faut bien analyser le scénario dans lequel on est, le film. Et c'est comme si tu étais dans un hôpital psychiatrique, tu vois, tu es parmi des fous, tu es parmi des gens qui n'ont qu'une... T'en as un qui se prend pour Jésus, t'en as un qui se prend pour Napoléon, les gens se dirigent n'importe où sans but précis. C'est dans un hôpital psychiatrique, ça crie, ça hurle, ça peut t'agresser comme ça sans raison. On est dans ce contexte-là. Et donc toi, tu vois bien que tu dois t'adapter. Tu dois t'adapter à cette nouvelle donne qui est un monde irrationnel, un monde devenu fou, un monde qui a perdu tout repère. Et donc ça t'oblige à t'adapter à quelque chose que tu analyses, que tu observes et qui est une forme de comment dire, de contexte totalement nouveau. Alors soit tu t'obstines à chercher un sens à tout et là tu vas t'épuiser, soit tu acceptes d'être dans un contexte où le monde est devenu fou, il n'y a plus aucun sens à rien du tout. Et donc tu vas être obligé de trouver en toi une forme tu vas trouver en toi un système adaptatif qui est pas basé sur forcément une rationalité qui t'a été enseignée, mais qui est basé sur une forme d'instinct intérieur, d'instinct de survie. C'est une forme d'instinct qui a ses règles à lui, mais qui n'a pas de règles morales. C'est un instinct qui est dénué de toute morale. Mais c'est un instinct qui te permet d'enjamber le défi de vivre dans un monde totalement anarchique et chaotique, sans aucun sens, sans aucune règle, sans rien. Et c'est pour ça que il va y avoir une élimination des personnes qui veulent encore vivre suivant les règles de l'ancien monde. Ces gens-là sont morts, ces gens-là vont mourir, parce qu'ils vont être face à quelque chose qui est plus fort qu'eux, c'est-à-dire la folie. Quand tu as quelqu'un qui est fou, que tu ne peux pas raisonner en face de toi et qui veut t'agresser, tu continues à le raisonner. Tu continues à dire, mais tu sais, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas t'auto-mutiler, si tu utilises ce couteau contre moi, tu risques de perdre ta vie, etc. Non, tu as en face de toi un type qui est incapable d'écouter ton raisonnement, incapable de se calmer, incapable d'entendre tes arguments. Il ne peut pas. Et le système dans lequel on est, il est comme ça. Ils ne peuvent pas entendre nos arguments. Ils ne sont plus dans ça. Ils sont devenus dingues, ils sont devenus fous. Et donc nous, on doit s'adapter à ce monde de folie. C'est-à-dire que quand tu as en face de toi un être qui a perdu tout repère, qui est devenu fou, qui est devenu dingue, qui veut par exemple te poignarder, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas d'autre solution. Tu cours, tu prends tes jambes à ton pied, tu t'évades, tu t'éloignes en tous les cas.
ou alors tu le poignardes avant qu'il te poignarde. C'est les deux options. Il n'y en a pas troisième. Bah, on est un peu dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'en fait, on doit, nous, épouser on doit essayer de s'adapter, parce qu'on n'a pas le choix. Si tu ne t'adaptes pas, tu meurs, tu disparais. Si tu ne t'adaptes pas, on t'élimine. Si tu ne t'adaptes pas au système, si tu ne t'adaptes pas, c'est pas s'adapter au système, si tu ne t'adaptes pas à ce contexte tellement particulier, tu vas crever. Et tu n'auras pas de solidarité des autres. Ça n'existe plus, la solidarité. Il faut voir que tout ça a disparu. C'est l'individualisme aujourd'hui, forcené, les gens sont seuls, ils vont crever seuls, et tu ne peux compter que sur toi, pas sur les autres. Ça, c'est déjà important. Et du coup, tu vas donc puiser en toi une forme de nouvelle inspiration, parce qu'il s'agit de ça, c'est une forme d'inspiration particulière qui va t'orienter, te guider, te permettre de comprendre la manière dont on doit se mouvoir dans ce nouveau monde auquel nous sommes confrontés. Voilà un peu comment je perçois les choses. Parce que sinon, on est foutu. On est foutu, je vois bien qu'on est foutu. Je vois bien que c'est foutu d'avance. Alors, c'est pour ça que les manifestations, les gens qui manifestent, tout ça, on voit bien que tout ça est évidemment est pas comment dire. Aujourd'hui, c'est plus les bonnes méthodes. C'est plus les bonnes méthodes. On n'est plus dans ce monde-là où la personne un monde de solidarité, où les gens se mobilisent, où ils font reculer le pouvoir, tout ça, par la grève, par des manifestations, par des revendications. Et puis en plus, alors ceux qui imaginent qu'ils vont changer les choses par l'élection, alors là, ces gens-là sont perdus. Il n'y a plus rien à espérer. Donc, c'est pour ça que c'est très important de se rapprocher de notre environnement immédiat. Moi, je pense que c'est pas la peine d'entamer des projets illusoires, de communauté, de rassemblement, ça sert à rien, c'est pas bon. Et il faut simplement, je crois, s'adapter à notre environnement. C'est-à-dire, tu te trouves à un endroit, quel qu'il soit, et tu vas t'adapter tu vas t'adapter en sens, tu vas survivre dans un environnement donné. Et puis tu ne pourras plus, comment dire, te justifier dans je ne sais quel principe. Parce que tu ne peux pas, dans ce nouveau contexte où nous sommes, il n'y a pas de référence. On ne peut pas se référer à des principes qui autrefois fonctionnaient. On peut le regretter, hein. On peut sa vie à regretter l'ancien monde, mais c'est l'ancien monde. On peut passer notre vie à faire comme Philippe de Villiers, à dénoncer, à faire l'inventaire de tout ce qui ne va pas, tout en rappelant ce qui fonctionnait autrefois ou ce qui aurait pu fonctionner. Voilà, tu vois bien qu'avec Philippe de Villiers, il n'y a rien qui surgit, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui en sort en fait. Il est bien Philippe de Villiers, enfin quand je dis il est bien, c'est-à-dire d'une manière générale, on peut estimer que ce qu'il dénonce et ce qu'il décrit rejoint nos analyses, mais tu vois, il n'a pas de proposition, à part aller dans son parc, ce que font certains, aller au parc du Puy du Fou, qui est très, très joli spectacle apparemment, mais à part aller dans son parc et à lire ses bouquins, il n'y a rien qui changera. Ce monsieur-là ne fera rien. J'en suis désolé, mais c'est mon constat, et c'est comme ça que j'évolue progressivement. Moi, je pensais qu'on pouvait... je change beaucoup parce que je pensais qu'on pouvait espérer de lui quelque chose, tout ça. Mais plus ça va, plus je progresse dans une sorte d'analyse qui m'éloigne de mes dernières vidéos où je
je pensais qu'il serait bien comme président, qu'on pouvait encore sauver la France. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, j'étais encore là-dedans. Puis aujourd'hui, je me dis non, c'est mort, c'est foutu, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Moi, je change très rapide, je change beaucoup. Hein, pour ça que je vous ai déjà dit que ce que je dis hier, ça n'a plus de valeur. Aujourd'hui, je pense autrement, j'évolue autrement et tous les jours, je change, j'évolue, je vois bien, j'essaie de bouger dans mes raisonnements, parce que sinon tu te répètes, et tu n'évolues pas, tu restes dans tes catégories, et tu vois que ça ne marche pas. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est un petit peu mon fil conducteur, c'est la réalité matérielle. Enfin, matérielle, oui, cette réalité. C'est-à-dire, c'est comme dans un jeu, en fait. Si j'estime qu'on est dans un jeu, qu'on est dans cette matière, ben, j'essaie de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et j'évite d'avoir des a priori, même si j'en ai, mais j'essaie de me soigner de mes a priori, parce que ça, c'est très très mauvais. Et j'essaie aussi d'avoir une forme de rapport au monde, à l'environnement dans lequel je suis, sans jugement. J'essaie d'avoir une forme sans jugement moral, sans jugement calibré par les règles d'autrefois. J'essaie d'observer comment ça fonctionne, de quelle manière ça fonctionne, pour personnellement trouver mon propre positionnement dans ce qui m'apparaît une forme d'anarchie totale. Et c'est comme ça que je m'oriente, si vous voulez. Et ça me conduit à vraiment avoir à changer parfois à 180 degrés parce que c'était pas la bonne direction, j'empruntais pas le bon chemin, j'étais pas bien, j'étais pas dans le bon truc. Et c'est comme ça que vous voyez, c'est comme ça que ma chaîne, vous verrez, elle évolue et mes propos évoluent et comment après, parce que j'expérimente et après j'en tire des conséquences. J'expérimente tout et après avoir expérimenté, j'essaie de tirer des conséquences de mes expérimentations. Et je me dis non, ça j'ai fait, ça fonctionne pas. Dans la réalité, dans le réel, dans ce monde-là en tout cas, dans lequel je suis. Et je parle pas d'un autre monde, pour l'instant je suis là. Et je vous dis, c'est pas mon monde. Donc comme c'est pas mon monde, je le regarde comme quelque chose d'étranger. Moi je suis en exil, sur une terre d'exil, et je suis loin de chez moi, où c'est différent, c'est pas mon monde. Mais comme c'est pas mon monde, je suis obligé de l'observer afin d'y trouver une forme de principe adaptatif qui me permette de survivre, simplement survivre, parce que on en est là à survivre. Et voir si derrière tout cet aspect chaotique, il y a un sens quand même caché. Il y a peut-être un sens caché, mais pour l'instant, je l'ai pas encore saisi, ce sens caché. Mais il y a peut-être un sens caché dans ce chaos apparent, quoi. Mais je pense que quand tu constates autour de toi, tu peux vérifier, si c'est comme un jardinier, il vérifie si sa plantation est bonne, si la terre qu'il a est bonne, elle est propice et tout ça. Donc ce que tu plantes, ça pousse, ce que tu plantes, ça ne pousse pas. Et ça, c'est réel, ça, tu vois. Et le jardinier, il va s'inspirer des éléments qui vont... il va simplement chercher à ce que ces légumes ils poussent dans de bonnes conditions. Donc il va observer la nature, il va observer les éléments et il va s'adapter pour que sa récolte soit bonne. Nous, je dirais sur le plan symbolique, c'est un peu ça. On doit s'adapter au monde pour que quelque chose de positif puisse sortir de ce chaos totalement, absolument dramatique dans lequel nous sommes. Essayer de trouver un moyen de faire pousser quelque chose dans cette
dans ce contexte-là. C'est un peu le sens de mon propos. Vous voyez, je tourne autour de ça. Je tourne parce que je vois bien que on risque nous-mêmes de nous enflammer, de nous emporter, de nous, comme dans un, pour une cause dans laquelle il n'y a plus à se battre, quoi. Il n'y a plus besoin, quoi. On n'en est plus là à essayer de sauver une cause. Je dirais que les petits agriculteurs, les gens qui font encore de l'agriculture à l'ancienne ou qui sont encore motivés par des principes tout à fait légitimes et tout à fait, tout à fait nobles, ces gens-là vont disparaître. Ils vont disparaître parce que comme les petits commerçants ont disparu, c'est maintenant le tour des petites exploitations agricoles. Et ils vont vraiment disparaître. Il y a vraiment une volonté de les détruire. Et comme le pouvoir est dans le manche de ceux qui veulent détruire, c'est clair qu'ils vont y arriver. Alors toi, tu observes ça, tu dis oui, ok, c'est comme ça que ça va se passer. Et rien ne changera, rien. C'est dur à encaisser, c'est dur à observer, c'est dur à admettre, mais c'est comme ça. Tu t'adaptes. Vous voyez, je profite actuellement de ma vie normale. Je vais souvent au bar parce que c'est un lieu d'observation extraordinaire. Et j'ai vraiment je reste longtemps et j'observe. J'observe les comportements de tous ces gens qui viennent là. Il y a des alcooliques, il y a des gens qui sont pas alcooliques, qui prennent un café et qui cherchent un peu de compagnie. Il y en a qui sont là avec leur téléphone, qui décrochent pas de leur téléphone. Tu as des boomers, tu as des gens, tu as des cassos, tu as des cotorep, tu as des étrangers, tu as des rebeux, tu as des noirs, tu as des asiatiques, tu as des sri lankais, tu as tout, tu as un peu de tout. Et donc là, ça me permet d'avoir un champ d'observation qui m'apprend beaucoup. Parce qu'on apprend beaucoup des gens qui font de certaines personnes qui malgré tout se démènent dans ce contexte aussi chaotique qu'il est. Alors tu vois, par exemple, plein de jeunes, ils n'ont plus leur permis. Pourquoi? Parce que les 6 points, ils ont vite sauté. Quand tu es un jeune permis, tu as 6 points. Tu as 6 points pendant 3 ans. Il suffit que tu as un flic vicieux ou un gendarme vicieux qui cherche à les choper à la sortie d'un bar ou à la sortie d'une boîte. Bon, c'est mort, ils n'ont plus leur permis. C'est la règle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se démerdent, ils roulent sans permis. Ils sont arrêtés, ils sont arrêtés. De toute façon, les prisons sont pleines, donc ils n'iront pas en prison. Donc ils se prennent une amende, oui, mais comme ils sont insolvables, pour la plupart du temps, beaucoup sont insolvables, donc ils ne risquent pas grand-chose. Et puis, ils vont rechercher la voiture à la fourrière, et puis ils la récupèrent quand même. Ils trouvent 500 balles quelque part pour la récupérer, et puis c'est parti mon kiki, puis ils continuent de toute façon à rouler sans permis. Ils rouleront sans permis et sans assurance. Et les gendarmes le savent, parce que c'est très 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 important le nombre de jeunes qui roulent sans permis aujourd'hui. Voilà. Quant à la drogue, elle circule. Tu en trouves partout dans les villages. C'est parti, c'est démocratisé, la coke est démocratisée, et tout le monde se drogue. Voilà. Et les flics le savent, les gendarmes le savent, mais c'est comme ça, c'est passé dans les mœurs. Il n'y a rien à y faire. Et ça fait du business, et ça fait vivre certains. Parce qu'il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien. Donc tu es obligé entre ton RSA et le peu de drogue que tu vends et le truc au black que tu arrives à choper, voilà, ça survit comme ça. Tout ce monde survit comme ça. C'est ce que j'observe, c'est ce que je vois. Et puis tu as les galères, les galères de tout le monde. Tous les jours, tu as une galère. Tous les jours, tu as un mec en galère. Voilà. Une nouvelle galère. Quelqu'un qui n'a pas payé son EDF. Alors, il y a des rappels. On va peut-être lui couper. Mais alors, il y a
ça va dans le surendettement, et puis ça obtient quand même une aide, voilà, ça se démerde comme ça. C'est ce que je vois autour de moi, hein. Donc c'est ce monde dans lequel je suis. Tu, tu fais ton petit business, tu fais un business, voilà, bon, voilà, tu te débrouilles, quoi. Et, et, et chacun essaie de tirer un peu son épingle du jeu. Tu as les salariés, tu as ceux qui sont salariés, qui ont une vie, qui ont 3 gamins, qui ont une bonne femme, qui les attend à la maison. Le mec, il est blasé, il a 40 ans, il en fait 50. Il en a 50, il en fait 60. Ils sont usés, fatigués. Ils vont travailler à Paris tous les jours. Ils ont tous des vies, pour ceux qui bossent, c'est très dur. Très très dur. Et ils vont au bar parce que, voilà, boire une bière, boire un ricard pour essayer d'oublier un peu. Ils attendent les congés, ils attendent les vacances pour emmener les enfants un peu à la montagne ou à la mer. Voilà. Donc c'est tout ce monde-là qui survit. Ça grouille un peu de partout, ça survit, ça tente de survivre. Puis tu as les étrangers qui sont là aussi. Qui connaissent toutes les ficelles. Qui connaissent toutes les ficelles de l'administration. C'est un monde adaptatif. C'est un monde qui s'adapte. Ça s'adapte aux circonstances. Alors il y a plus beaucoup de monde qui... Ce monde est tellement devenu chaotique, tellement incohérent qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui respectent aujourd'hui toutes les règles absurdes qu'on nous impose. Oui, je dirais qu'il n'y a plus que les boomers. T'as les boomers qui ont encore la voiture hybride ou électrique. T'as encore le boomer qui met son masque. T'as encore le boomer qui croit qu'il va se faire vacciner. Voilà, bon. Mais sinon, quand tu parles de la vaccination jeune, bah, ils se sont fait... Moi, quand je vois les jeunes, que j'en parle un peu, bah, certains ne sont pas fait vacciner. Quand ils sont étrangers, ils sont plus éveillés quand même. Donc eux, ils ne sont pas fait vacciner. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont compris. Hein. Les jeunes issus de l'immigration, ils ne sont pas trop vaccinés. Ils ont compris qu'on allait les baiser avec ça. Ils ont un instinct de survie plus élevé que le petit Blancos qui a tout gobé, lui. Donc il y a encore un truc chez eux en termes de survie qui est plus adaptatif. Pour ça, chez eux, il y a un côté intéressant à observer, c'est qu'ils ont une faculté adaptative plus importante que les Blancs, qui eux ont été... ils sont foutus parce qu'ils ont été trop éduqués encore dans des règles anciennes qui sont plus du tout... qui sont plus aptes, qui sont plus adaptés. C'est pour ça les Blancs qui s'en sortent, c'est ceux qui ont vécu un petit peu avec des racailles, qui ont réussi à choper un peu leur vice pour s'en sortir dans la vie. Parce que dans ce monde-là, si tu n'as pas de vice, tu t'en sors pas. Si tu crois aux beaux principes d'autrefois, si tu suis Philippe de Villiers, tu fais ton pèlerinage de Chartres, tu vas voir que ton pèlerinage de Chartres, il ne va rien t'apporter. Hein. Mais non, parce que c'est fini tout ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu n'as pas un bon Dieu qui va venir te sortir de là comme ça, en t'instaurant une civilisation nouvelle, avec un grand monarque et tout ça. Tout ça, c'est des cantines, c'est des mythes qu'on t'a vendus. Mais ça, je sais, parce que j'étais là-dedans. Moi. Je me suis fait tellement baiser que je comprends. Il n'y a jamais quelqu'un qui est venu me sauver. Hein. Non, jamais. En tous les cas, j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me sauver de ma niaiserie. On m'a toujours... on me sauve, je dirais, à condition que je sois dans un état d'esprit très, très pragmatique, quoi. Je dirais que le divin, il n'aime pas les utopistes, il n'aime pas les gens qui sont dans une forme de pensée virtuelle. Ils aiment les gens proches de la réalité. Je crois que c'est ça. Moi, je me suis aperçu qu'on a des petits coups de main, mais à condition d'être très terre à terre. La réalité est très importante. Dieu n'aime pas les gens qui sont dans le spéculatif,
qui sont dans le verbe et qui passent leur temps à spéculer, à jongler avec des idées, tout ça. Ça, j'ai vu que Dieu n'aimait pas ça. En tous les cas, quand je parle de Dieu, je parle de cette présence dont on a le sentiment qu'elle peut nous aider. Mais j'ai l'impression que quand tu es dans ce type de... Tu reçois des grandes douches froides, des grandes claques. Et Dieu te les laisse, des claques, s'il y a un Dieu. Mais en tous les cas, il y a cette chose qui est très importante, c'est le pragmatisme, le réel. Et là, tu peux avoir des coups de pouce du monde invisible. Comme si il fallait pas que tu te éloignes du monde réel, de la réalité, de la conjoncture et de l'espace-temps dans lequel tu es. Ça, c'est très important. Parce que sinon, si tu vis dans un mythe, si tu t'enfermes dans un château et que tu vis comme au XVIe siècle, j'en sais rien, là, t'as tout faux, là. Non, non, t'es là, t'es là avec l'informatique, avec l'intelligence artificielle, t'es obligé, là. T'as ton portable, t'as ta bagnole avec tous les instruments. Ah oui, t'es dans ce monde-là. Il y a pas... Et ça sert à rien de t'enfermer dans ton vieux manoir avec la calèche et puis les domestiques comme autrefois. Ça, c'est tellement absurde. Mais j'ai été là-dedans. Donc moi-même, j'étais absurde. Je croyais à ça autrefois. Mais ça n'existe, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, quand tu es pragmatique, très pragmatique, là, tu as un petit coup de pouce du divin et il t'arrange la chose. Tu as dit, ah, c'est bien François, tu as fait ce qu'il fallait, tu as choisi un protocole pratique, pragmatique. Bah, pour la peine, tu vas résoudre ton problème. Et tu as le petit coup de main qui arrive. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, ça fonctionne bizarrement, quoi. En fait, c'est tout. C'est pour ça que les spirituels, n'écoutez pas les gens qui vous parlent de spiritualité, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont gentils, ça paraît séduisant ce qu'ils disent, mais je vous assure, ils sont à côté de la plaque. D'ailleurs, regarde la vie des gens qui sont dans la spiritualité, qui prétendent avoir des discours de spirituels, qui sont dans la spiritualité. Si tu t'approches de leur vie intime, si tu t'approches de la vie personnelle et intime de ces gens-là, tu t'aperçois que leur vie, elle est catastrophique. Ils sont malades pour beaucoup, ils ont des problèmes de finances pour beaucoup, ou ils ont des couples très chaotiques, ils ont des problèmes avec leurs enfants. En fait, bref, tous ces gens-là qui sont dans la spiritualité, qui t'annoncent, ils sont complètement à côté de la plaque. Et ça marche pas comme ça, la spiritualité. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme tu crois. Et c'est pour ça tous ces gens qui font des conférences avec tu sais, rien que déjà le mot conférence, c'est tellement nul. Et comme s'il y avait un type qui allait t'apprendre quelque chose. Mais non, il n'y a que nous qui pouvons apprendre de nous-mêmes, de nos expériences. Même si c'est pas de l'orgueil, mais c'est comme ça qu'on avance. C'est à partir de avec notre capital d'intelligence, notre cerveau et notre potentiel avec le monde dans lequel on est incarné. Là, l'endroit, l'espace-temps, là je suis dans la campagne, je suis avec des arbres, je suis avec des vaches, tout ça. C'est là que c'est important. C'est pas de me projeter ailleurs, dans une autre réalité et de m'évader. Non, ça c'est pas bon. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Et dites-vous bien que tous les gens qui vous vendent de la spiritualité, eh bien, ils sont tous à côté de la plaque. Je les ai tous vus, tous rencontrés. Et je vous assure que tous ceux qui vous font des belles vidéos sur la spiritualité, tout ça, ils sont totalement à côté de la plaque. Ils ne sont pas là-dedans. C'est du mensonge, du mensonge, du mensonge. Et ça vous égare et ça vous empêche d'avancer, vous, dans votre vie. Ça, j'en suis sûr et certain de ce que je dis. Voilà. Je vais vous laisser sur le coup et puis je vous souhaite une bonne soirée.